Mon père a essayé de donner ma maison à la petite amie enceinte de mon frère, puis a suggéré que je déménage dans un studio. Salut tout le monde. L'histoire d'aujourd'hui va vous sidérer. Mais très vite, si vous aimez ce contenu, cliquez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien est essentiel pour que tout continue. Allons-y. Publication originale de R. Relationship Advice. Moi, 29 heures. J'ai besoin de conseils concernant mon père, 57 H, qui a complètement dépassé les bornes concernant ma maison. Je suis plus que frustrée et je ne sais pas comment gérer cela sans détruire mes relations familiales. Contexte. Je travaille comme ingénieur logiciel et j'ai acheté ma première maison l'année dernière, une modeste maison de 3 chambres, dans un quartier correct. Rien d'extraordinaire, mais elle est à moi. J'ai travaillé dur pour l'avoir, j'ai économisé pendant des années et je suis fière d'être enfin propriétaire. La maison a une chambre principale, où je dors une deuxième chambre que j'utilise comme bureau à domicile. Je travaille à distance 3 jours par semaine et une troisième chambre plus petite que je transforme lentement en salle de jeu hobby. Mon jeune frère, Kevin, 22 heures, sort avec Ashley 20F depuis environ 8 mois. Elle a récemment découvert qu'elle était enceinte, ce qui n'était apparemment pas prévu. Kevin travaille à temps partiel dans une épicerie tout en terminant ses études universitaires communautaires. Et Ashley travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Ils vivaient séparément chez leurs parents respectifs. C'est là que ça devient insensé. La semaine dernière, mon père m'a appelé pour ce que je pensais être notre habituel rattrapage du dimanche. Au lieu de cela, il m'a informé, pas demandé informé, qu'Ashley emménagerait dans mes chambres d'amis le week-end prochain. Ses mots exacts étaient « James, tu te perds tout seul dans cette grande maison. C'est excessif pour un célibataire. Ashley a besoin d'un environnement stable pour se préparer à la maternité et tu as l'espace. » J'étais abasourdie. Je lui ai dit « Absolument pas. C'est ma maison et je ne dirige pas un refuge caritatif. » Il s'est mis en colère et a dit que j'étais égoïste, que la famille aide la famille et que je devrais me préparer moi-même à la vie de famille au lieu de gaspiller des pièces pour des jeux vidéo et des ordinateurs. Il a dit « La maison des parents d'Ashley est trop bondée. Elle a 3 jeunes frères et sœurs et Kevin n'a pas encore les moyens d'avoir son propre logement. » Je suis restée ferme et j'ai dit « Non ». Mais mon père n'a pas voulu l'accepter. Il a dit qu'Ashley emménagerait samedi et que je devrais me comporter en homme. Il a raccroché avant que je puisse répondre davantage. Le fait est que mon père a toujours été autoritaire. Mais là, ça atteint un tout autre niveau. Quand nous étions enfants, il prenait toutes les décisions pour nous, les sports que nous pratiquions, ce que nous étudions, même les vêtements que nous portions jusqu'à l'adolescence. Ma mère est décédée quand j'avais 15 ans et son contrôle n'a fait que s'intensifier après cela. J'ai déménagé à 18 ans pour l'université et j'ai maintenu des limites depuis, mais il essaie toujours de diriger nos vies. Kevin m'a appelé après papa, demandant d'un air penaud si Ashley pouvait rester juste pour quelques mois, jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Je lui ai dit que c'était insensé et qu'il devait assumer ses propres responsabilités. Il s'est mis sur la défensive, en disant que j'avais réussi et que je devrais aider la famille. Je lui ai rappelé que je n'étais pas son parent et que son manque de planification n'était pas mon urgence. Maintenant, je reçois des SMS de divers membres de la famille. Ma tante Patricia dit que je suis sans cœur. Mon oncle Robert pense que je devrais faire la chose chrétienne et aider. Même ma cousine Jennifer, qui reste habituellement en dehors des drames familiaux, m'a envoyé un message disant que je pourrais peut-être faire un compromis et laisser Ashley rester temporairement. Je suis furieux. C'est ma maison. Je travaille de la maison et j'ai besoin de mon bureau. J'aime avoir mon propre espace. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfant. Et j'ai choisi une maison de 3 chambres parce que je voulais l'espace pour mes hobbies et mon travail. Pourquoi devrais-je sacrifier mon style de vie et ma vie privée parce que mon frère n'a pas su utiliser une protection?
Le pire, c'est que je connais Ashley des réunions de famille. Elle a l'air assez gentille, mais c'est pratiquement une étrangère pour moi. L'idée qu'elle vive dans ma maison, qu'elle utilise ma salle de bain, qu'elle soit dans ma cuisine, qu'elle ait accès à mon espace, ça me donne la chair de poule. Je suis une personne privée. J'aime mes routines. Je ne veux pas rentrer à la maison et trouver une femme enceinte que je connais à peine vivant dans mon espace. Mon père m'a maintenant envoyé un SMS disant qu'il est déçu de l'homme que je suis devenu et que ma mère aurait honte de mon égoïsme. Ça m'a piqué au vif, mais je ne recule pas. Il a même menacé d'amener Ashley lui-même samedi. Suis-je déraisonnable? J'ai l'impression de devenir fou ici. Tout le monde agit comme si j'étais un monstre parce que je ne veux pas d'étrangers dans ma maison. Mais c'est mon espace que j'ai payé. Je ne pense pas que je devrais avoir à justifier le fait de vouloir vivre seule dans ma propre maison. Que dois-je faire s'il se présente vraiment samedi? Puis-je appeler la police? Dois-je changer mes serrures? Je suis complètement perdue. Mise à jour 1 publiée 5 jours plus tard. Je n'aurais jamais pensé être de retour si tôt avec une mise à jour aussi insensée. D'abord merci à tous ceux qui ont validé le fait que je n'étais pas fou. Vos commentaires m'ont donné le courage dont j'avais besoin pour affronter samedi. J'ai suivi vos conseils. J'ai changé mes serrures vendredi soir, installé une sonnette caméra Ring et envoyé un SMS de groupe à ma famille, indiquant clairement que personne n'emménageait chez moi et que toute personne se présentant sans y être invitée commettrait une violation de propriété. J'ai spécifiquement mentionné que j'impliquerais les forces de l'ordre si nécessaire. Samedi matin est arrivé. À 10h, je vois 2 voitures s'arrêter sur mon application Ring, le camion de mon père, et une berline inconnue. En sortent mon père, Kevin Ashley, et coup de théâtre les parents d'Ashley Mark et Linda, et sa sœur de 16 ans, Kimberly. Ils avaient une remorque U-Haul attachée à la berline. Ils sont venus à ma porte avec des cartons. Mon père a frappé, puis a essayé son ancienne clé. Quand elle n'a pas fonctionné, il a commencé à marteler la porte, exigeant que j'arrête ces bêtises et que je les laisse entrer. J'ai parlé via la sonnette Ring, leur disant qu'ils n'étaient pas les bienvenus et qu'ils devaient repartir. Le visage de mon père est devenu violet. Il a commencé à crier sur le respect et le devoir familial. La mère d'Ashley, Linda, est alors intervenue, disant qu'ils avaient déjà cédé la chambre d'Ashley à Kimberly et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mark, le père d'Ashley, est resté là, l'air mal à l'aise, mais a dit quelque chose sur le fait qu'un homme pourvoit aux besoins de sa famille. Leur sentiment de tout leur être dû était stupéfiant. Ils avaient littéralement fait des plans, supposant que je céderais. Kevin n'arrêtait pas d'essayer de jouer les pacificateurs, disant des choses comme « Allez, James, laisse-nous juste parler à l'intérieur ». Ashley, à son honneur, avait l'air mortifié et tirait sur le bras de Kevin, murmurant qu'il devrait mieux partir. Quand je n'ai pas voulu ouvrir la porte, mon père a intensifié les choses. Il a menacé d'appeler un serrurier, disant qu'il avait investi de l'argent dans cette maison. Ce n'était pas le cas. Il m'a offert un cadeau de pendaison de crémaillère de $500, ce qui était généreux, mais à peine un investissement. Il a prétendu avoir des droits parentaux pour accéder à ma propriété. Cet homme semblait sincèrement le croire. Je leur ai donné un dernier avertissement via la caméra, puis j'ai appelé la police. Tout le groupe a paniqué quand j'ai mentionné que j'étais au téléphone avec le répartiteur. La famille d'Ashley est rapidement remontée dans sa voiture et est partie. Mon père et Kevin sont restés papa hurlant que je traumatisais une femme enceinte et que j'avais perdu la tête. 2 officiers sont arrivés environ 15 minutes plus tard. Mon père a essayé d'expliquer que c'était une affaire de famille et que j'étais déraisonnable de ne pas aider ma belle-sœur enceinte. Ils ne sont même pas mariés. Les officiers ont été professionnels, mais clairs. C'était ma propriété. Ils commettaient une violation de propriété et ils devaient partir. Ils ont averti mon père que s'il revenait sans ma permission, il serait arrêté. Le regard que mon père m'a lancé en partant était du pur venin. Kevin avait l'air abattu et n'osait pas me regarder dans les yeux. Alors qu'il s'éloignait, mon téléphone a commencé à exploser.
la discussion de groupe familial a explosé. Ma tante Patricia m'a traité de satanique. Mon oncle Robert a cité des versets de la Bible sur l'hospitalité. Ma cousine Jennifer a dit que j'étais allée trop loin en impliquant la police. Le seul soutien est venu de mon cousin Michael, qui m'a envoyé un message privé disant « Bien joué, mec. L'oncle David a perdu la tête. » Mais c'est là que ça devient vraiment fou. La mère d'Ashley, Linda, a trouvé mon Facebook et m'a envoyé un long message. Apparemment, non seulement ils avaient cédé la chambre d'Ashley, mais ils avaient vendu les meubles de sa chambre pour acheter des articles pour bébé, supposant qu'elle vivrait avec moi. Elle m'a traité de sans cœur pour avoir abandonné une fille enceinte et a dit qu'il était clair que je n'avais pas été bien élevée. Ironique, vu qui m'a élevée. Elle a ensuite eu l'audace de me demander si je paierais au moins pour qu'Ashley ait un appartement, puisque j'avais ruiné leurs plans familiaux. Quand je n'ai pas répondu, elle a envoyé un autre message, disant qu'ils étaient maintenant forcés de mettre la sœur de 14 ans, d'Ashley Jessica, et son frère, de 11 ans, Christopher, dans la même chambre, et que c'était de ma faute, parce que j'étais égoïste avec mes chambres vides. Kevin m'a finalement envoyé un message privé dimanche soir. Il a admis que papa leur avait dit que j'avais accepté l'arrangement et que j'étais juste têtue sur les détails. Il pensait sincèrement que j'étais d'accord jusqu'à ce que je change les serrures. Il s'est excusé, mais a immédiatement demandé si je reconsidérerais la chose juste pour quelques mois. Quand j'ai dit non, il a demandé si je lui prêterais au moins de l'argent pour une caution d'appartement. J'ai refusé cela aussi. Mon père ne m'a pas contacté directement depuis samedi, mais il raconte à tous ceux qui veulent bien l'entendre que j'ai appelé la police pour une femme enceinte, en omettant commodément tout le contexte. Certains membres de la famille, qui n'étaient pas initialement impliqués, prennent maintenant parti. C'est devenu un cirque complet. Le stress affecte mon travail. Je sursaute chaque fois que j'entends une voiture dehors. J'ai commencé à me garer dans mon garage au lieu de l'allée. J'ai même acheté une caméra de sécurité pour mon jardin, au cas où ils essaieraient autre chose. Je n'arrive pas à croire que nous en soyons arrivés là. Je voulais juste vivre paisiblement dans ma propre maison. Maintenant, je suis le méchant de la famille, pour ne pas avoir donné mes chambres d'amis à la petite amie enceinte de mon frère, et apparemment à toute sa famille. Le niveau d'arrogance est stupéfiant. Je reste fort, mais la pression familiale est intense. Ils agissent comme si j'avais commis un péché impardonnable. Je continue de me rappeler qu'aucune personne raisonnable ne s'attendrait à ce que je transforme ma maison en pension gratuite pour les mauvaises décisions de mon frère. Mise à jour 2, publiée 3 semaines plus tard. Je pensais que le drame se calmait. J'avais tort. La situation a dégénéré à des niveaux que je n'aurais jamais cru possibles. Après l'incident avec la police, les choses se sont calmées pendant environ une semaine. J'ai commencé à me détendre, pensant que tout le monde avait peut-être retrouvé la raison. Puis Kevin a publié sur Facebook qu'il avait du mal à trouver un appartement abordable pour sa famille grandissante. Et les commentaires passifs-agressifs des parents ont commencé à affluer sur le fait que certaines personnes ont plus que ce dont elles ont besoin pendant que la famille souffre. Mon père a rompu son silence en m'envoyant un email à l'allure officielle avec pour objet « Réunion de famille obligatoire, jeudi 19h ». Je n'ai pas répondu. Jeudi est passé. Vendredi matin, je me suis réveillée avec 47 appels manqués et un SMS de mon cousin Michael m'avertissant que papa était sur le sentier de la guerre parce que j'avais manqué la réunion où il prévoyait de résoudre la situation du logement. Mais le vrai choc est venu lundi dernier. J'étais en visioconférence lorsque ma sonnette Ring a détecté un mouvement. Je l'ai ignoré au début pensant que c'était une livraison. Puis elle a continué à alerter. J'ai finalement vérifié et mon sang s'est glacé. Il y avait une camionnette de serrurier dans mon allée. Mon père se tenait à ma porte d'entrée avec un serrurier essayant apparemment de le convaincre de changer mes serrures. J'ai immédiatement couru dehors encore en jogging de télétravail et je les ai confrontés. Le serrurier, l'air mal à l'aise, a demandé si j'étais le propriétaire. J'ai confirmé et montré ma carte d'identité.
Mon père a en fait essayé de soutenir qu'en tant que père, il avait autorité sur la propriété. Le serrurier a remballé ses affaires et est parti immédiatement, s'excusant pour la confusion. Mon père a essayé de le payer quand même, hurlant que je faisais une crise de santé mentale et qu'il avait besoin d'accéder pour m'aider. Je tremblais de rage. J'ai dit à mon père que s'il essayait encore une fois, je demanderais une ordonnance restrictive. Il a ri et a dit: Tu mettrais une ordonnance restrictive sur ton propre père. Ta mère se retournerait dans sa tombe. Mais il n'avait pas fini. Il a ensuite lâché la bombe. Très bien, garde ta précieuse maison. Mais quand je déménagerai Kevin et Ashley dans la maison familiale, ne viens pas pleurer pour ton héritage. Pour le contexte, la maison familiale est la maison où j'ai grandi et où papa vit toujours. C'est une maison plus grande, 4 chambres, et entièrement payée. Mes frères et moi avons toujours supposé qu'elle serait vendue un jour et partagée entre nous à la mort de papa. Maintenant, il menaçait de tout donner à Kevin. Je lui ai dit que je me fichais de sa maison ou de son argent. Il pouvait faire ce qu'il voulait avec sa propriété, tout comme je pouvais le faire avec la mienne. Il est parti en trombe, mais pas avant de dire: Tu le regretteras quand tu seras vieux et seul, sans famille. Mardi, la famille d'Ashley a également intensifié les choses. Son père Mark s'est présenté à mon lieu de travail. Mon lieu de travail. La sécurité ne l'a pas laissé entrer. Dieu merci pour l'accès par badge, mais il a attendu près de ma voiture. Quand je suis sortie avec une escorte de sécurité, il a commencé son discours. Ils étaient peine prêts à faire un compromis. Si je laissais Ashley et Kimberly, la sœur de 16 ans, emménager, il me paierait 200 $ par mois de loyer. Il a agi comme si c'était une offre généreuse pour 2 personnes occupant les 2 tiers de ma maison. Je lui ai dit fermement non et qu'il devait partir, ou j'appellerais à nouveau la police. Il m'a traité de salaud sans cœur et a dit que j'étais la raison pour laquelle sa fille pourrait devoir abandonner son bébé. J'ai demandé en quoi c'était ma responsabilité. Il a dit que la famille devrait se soutenir et que puisque Kevin et moi étions frères, j'étais maintenant aussi de la famille d'Ashley. La logique était stupéfiante. Mercredi a apporté un nouveau développement. Kevin a appelé en pleurant. Vraiment, en pleurant. Papa lui avait donné un ultimatum, me convaincre d'héberger Ashley avant dimanche, où il ne laisserait pas non plus Kevin emménager dans la maison familiale. Alors maintenant, Kevin risquait de se retrouver à la rue, parce qu'il avait supposé que tout le monde le sortirait d'affaire. Il m'a supplié, en disant qu'Ashley était stressée et que cela affectait la grossesse. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas pensé au logement avant de la mettre enceinte. Il a dit qu'ils avaient été prudents, mais que les accidents arrivent. J'ai souligné que les accidents ont des conséquences et que les adultes les gèrent sans s'attendre à ce que les autres se sacrifient. Il a alors révélé que la famille d'Ashley leur avait aussi mis la pression. Il voulait qu'Ashley rentre à la maison, mais seulement si elle donnait le bébé à l'adoption pour ne pas gâcher sa vie. Ashley voulait garder le bébé, d'où la crise du logement. Même si j'étais désolée pour elle d'être sous pression, ce n'était toujours pas mon problème à résoudre. Jeudi, la tentative d'intervention de la famille élargie a eu lieu. Ma sonnette a sonné à 20h16. Sur mon porche se tenaient mes tantes Patricia et Margaret, mes oncles Robert et Richard, et plusieurs cousins. Ils avaient covoituré pour une intervention familiale sur ma crise d'égoïsme. Je ne les ai pas laissés entrer. J'ai parlé via la caméra de la porte et leur ai dit que c'était du harcèlement. Tante Margaret a en fait dit: « Nous voulons juste prier pour toi, James. Tu as clairement perdu ton chemin. » Oncle Richard a ajouté que je brisais la famille avec mon entêtement. Je leur ai tous dit de partir, ou j'appellerai à nouveau la police. Ils sont restés encore 20 minutes, formant un cercle de prière sur ma pelouse. Mes voisins regardaient par leurs fenêtres. Le président de l'association des propriétaires m'a envoyé un SMS pour me demander si j'avais besoin d'aide. Je n'ai jamais eu aussi honte. Ils sont finalement partis quand j'ai commencé à les enregistrer. Tante Patricia criant que j'avais choisi la propriété plutôt que les gens
et que je mourrais seule et sans que personne ne me pleure. Un vrai comportement chrétien, ça. Vendredi a été calme, suspicieusement calme. Puis samedi matin, je me suis réveillée pour trouver égoïste, peint à la bombe sur la porte de mon garage. Ma caméra de sécurité avait été mystérieusement peinte en noir, à la bombe en premier. J'ai déposé une plainte à la police, mais sans image claire, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. J'ai mes soupçons, mais aucune preuve. J'ai passé le samedi après-midi à nettoyer et à repeindre. Mon voisin Brian m'a aidé et m'a dit qu'il avait vu une voiture traîner vers 2 heures du matin, mais qu'il ne pouvait pas distinguer les détails. Il a également mentionné qu'il avait reçu des questions de personnes, se prétendant être des amis de la famille inquiets, lui demandant des nouvelles de mon état mental et si je vivais seule. Le harcèlement pèse lourdement. J'ai dû bloquer plus de 30 numéros de téléphone. J'ai rendu mes réseaux sociaux privés. J'ai installé plus de caméras et un système d'alarme. J'envisage de prendre un avocat pour envoyer des lettres de mise en demeure. L'ironie, c'est que j'étais parfaitement heureux, avec ma vie tranquille. Je ne dérangeais personne. Je payais mes impôts, entretenais ma propriété, aidais mes voisins quand c'était nécessaire. Mais parce que je ne veux pas donner un logement gratuit à la petite amie enceinte de mon frère et à sa famille, je suis soudain le méchant d'un drame familial tordu. Kevin a texté hier que les parents d'Ashley leur ont donné 1 mois pour trouver une solution, sinon ils la mettent à la porte. Il m'a demandé une dernière fois si je reconsidérerais. Quand j'ai dit non, il a dit « J'espère que tu pourras vivre avec ça sur la conscience quand ton neveu naîtra sans abri. » J'ai répondu « J'espère que tu pourras vivre avec toi-même en sachant que tu as créé cette situation et que tu t'attendais à ce que tout le monde la règle. » Il m'a bloqué après ça. Je suis épuisée. Je suis en colère. Je suis triste que ma famille ait montré son vrai visage, mais je ne recule pas. C'est ma maison, ma vie et mon choix. J'espère juste qu'ils finiront par se lasser de cette campagne et me laisseront tranquille. Mise à jour finale, publiée 3 mois plus tard. Je ne pensais sincèrement pas écrire une autre mise à jour, mais la conclusion de cette saga est si absurde que je devais la partager. Attachez vos ceintures, car les délires de mon père ont atteint un nouveau sommet. Après ma dernière mise à jour, les choses se sont en fait calmées pendant un certain temps. Le harcèlement s'est arrêté, après que j'ai fait envoyer des lettres de mise en demeure par un avocat aux principaux instigateurs. La famille est restée largement silencieuse, ce que j'ai pris comme une victoire. Je me suis concentrée sur le travail, j'ai profité de ma maison paisible et j'ai commencé une thérapie pour gérer le traumatisme familial. Kevin et Ashley ont fini par emménager chez mon père vers Thanksgiving. D'après ce que j'ai entendu par le bouche à oreille familial, mon cousin Michael, le seul saint d'esprit, m'a tenu informé. Ce fut un désastre dès le premier jour. Les nausées matinales d'Ashley étaient sévères. Kevin n'aidait guère. Et mon père découvrait qu'une jeune femme enceinte de 20 ans n'était pas l'invitée la plus facile. En décembre, la sœur d'Ashley, Kimberly, avait également emménagé parce que sa sœur lui manquait. Puis en janvier, la mère d'Ashley, Linda, a commencé à passer la plupart des nuits chez eux pour aider à la préparation de la grossesse. La maison de 4 chambres de mon père est soudainement devenue très bondée. La semaine dernière, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. C'était mon père qui appelait depuis le téléphone d'un ami. Son ton était différent, pas en colère, mais presque comme celui d'un homme d'affaires. Il a dit que nous devions avoir une discussion d'adultes sur la répartition des biens. J'étais assez curieux pour accepter de le rencontrer dans un lieu neutre, un café du centre-ville. Ce qu'il a proposé m'a laissé sans voix. Il a expliqué que la situation de vie actuelle était insoutenable. Ashley devait accoucher dans 3 semaines. Le bébé aurait besoin d'une chambre d'enfant. Kimberly avait besoin de sa propre chambre pour son intimité d'adolescente. Linda devait rester régulièrement pour aider avec le bébé. Kevin avait besoin d'un bureau pour se concentrer sur le fait de subvenir aux besoins de la famille. Il travaille toujours à temps partiel à l'épicerie. Sa solution, je devrais déménager de ma maison de 3 chambres et trouver un joli studio de célibataire au centre-ville.
Il avait trouvé plusieurs options pour moi et avait même des impressions. En échange, Kevin et Ashley emménageraient dans ma maison en tant qu'unité familiale principale, et je pourrais leur rendre visite quand ce serait approprié. Mais voici le clou du spectacle. Il a présenté cela comme s'il me faisait une faveur. Son raisonnement 1. Les studios sont à la mode pour les jeunes professionnels. 2. Je serai plus proche de la vie nocturne du centre-ville pour trouver une femme. 3 moins d'entretien et de nettoyage pour un célibataire. 4. J'investirai dans l'avenir de la famille. 5. La maison était de toute façon une trop grande responsabilité pour quelqu'un de mon âge. Il a en fait utilisé l'expression « passer à une situation de vie plus appropriée à votre âge ». Quand j'ai posé des questions sur la valeur nette de mon hypothèque et le fait que c'est Emma maison, il a balayé ma remarque d'un revers de la main. Kevin prendrait en charge les paiements hypothécaires, avec quel argent, et nous réglerions les détails plus tard. Il a dit que j'étais trop concentrée sur les détails techniques au lieu de l'harmonie familiale. J'ai ri. J'ai vraiment ri à voix haute dans le café. Je lui ai dit qu'il était délirant s'il pensait que j'abandonnerais ma maison pour un studio. Il s'est mis en colère et a dit que je faisais exprès d'être obtus sur les besoins de la famille. Puis est venu le vrai coup de massue. Il a sorti un dossier avec des annonces d'appartements qu'il avait déjà contactés. L'un d'eux avait une demande à mon nom qu'il avait partiellement remplie. Il avait falsifié ma signature sur une demande de visite. Cet homme avait en fait essayé de commencer la recherche d'appartements pour moi. Je me suis levée pour partir, mais il m'a attrapé le poignet. Pas fort, mais assez pour me faire marquer une pause. Il m'a regardé dans les yeux et a dit « Ta mère aurait honte de ce que tu es devenu. Elle disait toujours que la famille passait avant tout. » Je me suis dégagée et j'ai dit « Maman est morte et elle aurait honte de toi pour avoir essayé de voler la maison de ton fils. » Alors que je partais, il a crié « Quand ce bébé naîtra et n'aura pas de véritable foyer, ce sera de ta faute. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 2 jours plus tard, Kevin s'est présenté chez moi. Seul l'air épuisé. Ashley avait accouché en avance d'un garçon en bonne santé qu'ils ont nommé Christopher, et la réalité d'avoir un nouveau-né dans une maison bondée avec plusieurs adultes les frappait de plein fouet. Il n'a pas demandé ma maison. Au lieu de cela, il s'est excusé. Il a dit qu'il avait été stupide de penser que tout le monde résoudrait ses problèmes. Il a révélé que vivre avec papa avait été un cauchemar. Critiques constantes, conseils parentaux non sollicités, et papa essayant de contrôler chaque décision concernant le bébé. La famille d'Ashley n'était pas beaucoup mieux. Sa mère essayait de tout dicter des horaires de repas au nom du bébé. Sa sœur était jalouse de l'attention qu'Ashley recevait. La maison était un chaos avec tout le monde se battant pour l'accès à la salle de bain et à la cuisine. Il a dit que le point de rupture a été quand papa a suggéré que je pourrais peut-être payer leur loyer quelque part en guise de compromis, puisque je ne voulais pas céder ma maison. Kevin a finalement réalisé à quel point notre père était devenu fou à propos de toute cette situation. Il travaille maintenant à 2 emplois et cherche un petit appartement avec Ashley. Ils se sont tous les deux excusés auprès de moi par l'intermédiaire de Kevin. Les parents d'Ashley sont toujours en colère mais ont de plus gros problèmes. Il s'avère que Kimberly est maintenant enceinte aussi. Elle a 17 ans maintenant et il gère ce drame. Mon père, il a dit à tout le monde que j'ai détruit la famille. Il m'a déshérité. La blague est pour lui. Je n'ai jamais voulu de son argent. Il est apparemment amer que Kevin et Ashley veuillent leur propre logement au lieu de rester dans le complexe familial qu'il avait imaginé. La dernière chose que j'ai entendue de mon cousin Michael, c'est que papa essayait de convaincre l'oncle Robert de s'installer dans l'une des chambres d'amis parce que la maison lui semblait trop vide maintenant. La femme de Robert a immédiatement mis fin à cette idée. Donc me voici dans ma maison de 3 chambres, avec mon bureau à domicile et ma salle de jeux intacte. Ma paix a été restaurée. Je ne suis plus le méchant de la famille. Ce rôle a été transféré au petit ami de Kimberly, ce qui heureusement m'a soulagé de la pression. J'ai beaucoup appris de cette expérience. 1.
Établir des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire. 2. L'arrogance familiale n'a pas de limite si on ne l'arrête pas tôt. 3. Non est une phrase complète. 4. Les systèmes de sécurité valent chaque centime. 5. Parfois, la famille que l'on perd ne vaut pas la peine d'être gardée. À tous ceux qui m'ont soutenu à travers ces publications, merci. À tous ceux qui font face à une pression familiale similaire, tenez bon. Votre espace, vos règles, votre vie. Et à mon père, si jamais tu trouves ceci, je profite de ma maison de célibataire excessive chaque jour. Ma salle de jeu est géniale. Mon bureau à domicile est parfait et ma chambre principale reste délicieusement mienne et à moi seule. Parfois, la meilleure famille est celle que l'on choisit, pas celle dans laquelle on est né. Modification. Comme beaucoup le demandent, oui, j'ai repris contact avec Kevin avec prudence. Il est sincèrement plein de remords et travaille dur pour subvenir aux besoins de son fils. J'ai proposé de faire du babysitting de temps en temps, une fois qu'ils auront leur propre logement, mais c'est là que s'arrête mon implication. Ashley m'a envoyé une carte de remerciement pour ne pas avoir porté plainte pour le harcèlement, ce qui était étrange, mais apprécié. Mon père et moi restons sans contact, et je prévois de maintenir cela ainsi.